Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en mathématiques experte. Le but de la vidéo va être très simple, c'est d'apprendre à utiliser les formules de l'air afin de démontrer des égalités qui, à première vue, sont un petit peu complexes à montrer. Alors donc ici, voici l'exo. Donc le but c'est de montrer que cos de x fois cos de y égale 1 demi de cos de x plus y plus cos de x moins y. Ok. Donc pour ce faire, on va tout simplement procéder de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on va utiliser les formules de l'air et de bref. Ok. Donc je laisse mettre la vidéo en pause afin de réaliser cette vidéo, cet exo, et ensuite on va tout simplement corriger. Donc correction. Donc c'est parti mon kiki. Déjà on va dire que cos de x fois cos de y, par définition, c'est le produit de deux exponentielles. Alors, on rappelle que cos de x, par définition, c'est exponentielle ix plus exponentielle moins x, le tout divisé par 2. Et ça, du coup, je multiplie par cos de y, qui va correspondre à exponentielle y plus exponentielle moins y, le tout divisé par 2. Voilà, donc là, je vais juste appliquer ma définition. Là, maintenant, pour pouvoir tout regrouper sur une fraction, comment je vais m'y prendre? Je multiplie les dénominateurs entre eux, donc 2 et 2, 4, et je multiplie le numérateur. Donc le numérateur, c'est quoi? C'est exponentielle x plus exponentielle moins x fois exponentielle y plus exponentielle moins y. Après, pour finir, je vais tout simplement développer petit à petit. Ok, donc on y va, ça fait exponentielle ix fois exponentielle y plus exponentielle ix fois exponentielle moins y plus exponentielle moins x à présent fois exponentielle y plus exponentielle moins ix fois exponentielle moins iy. Voilà, donc là on arrive là quand on finit de développer tranquillement. Maintenant, on va faire la somme, tout simplement. On va procéder à la somme de tout ça pour réduire. Donc ainsi, on va toujours diviser par 4 et on va avoir exponentielle de la chose suivante. Donc exponentielle ix fois exponentielle y. Donc là, c'est comme pour les réels avec les propriétés d'exponentielle. Exponentielle de a fois exponentielle de b, je peux regrouper sur la même exponentielle. Et je dis que c'est exponentielle de a plus b. Là, c'est le même principe, sauf que le i, ça va être les facteurs communs en quelque sorte. Donc ça va donner exponentielle de i, donc x plus y, plus exponentielle de i facteur x moins y, plus exponentielle de i facteur du coup y moins x, ok, ou dans ce cas-là moins x plus y, on va mettre comme ça, plus la chose suivante, donc plus exponentielle de moins x moins y. Ok, voilà, donc j'arrive là à présent. Alors maintenant, l'idée, comment je vais pouvoir me débrouiller pour bricoler pour arriver à la formule suivante, finale, ok, que je rappelle, doit nous donner 1 demi cos de x plus y plus cos de x moins y. Donc là, pour arriver à cela, il va falloir faire des petits arrangements, ok. Donc là, ça va faire sur le brouillon pour le coup, ok. Si vous avez un peu mal au brouillon, faites-vous le schéma du but, ok. Donc là, je vais le faire au brouillon. Ça, c'est le brouillon. Non, si vous faites sur une copie, vous ne notez pas ce que je vais noter en rouge. Mais du coup, cos de x plus y, non, ça va me donner quoi avec la notation exponentielle? Ça va me donner exponentielle de i facteur x plus y plus exponentielle de moins i facteur x plus y. Ok, bravo. Le tout divisé par 2. Ok, ou bien d'ailleurs, si vous voulez pas mettre le moins comme ça, vous pouvez dire c'est exponentielle de i facteur x plus y plus exponentielle de i facteur moins x moins y. Ok, ça marche aussi, le tout divisé par 2. Et cos de x plus la chose suivante, de x moins y, qu'est-ce que ça peut nous donner? Et ça va nous donner exponentielle de i facteur x moins y plus exponentielle de moins i facteur x moins y. Le tout divisé par 2. Et là, vous comprenez, c'est la même logique. Donc, on peut dire que c'est exponentielle de i facteur x moins y plus exponentielle de i facteur, de ce cas moins x plus y. Ok, le tout divisé par 2. Voilà. Donc ça, c'est mon but. Mon but, c'est d'arriver à cette formule-là. Donc, pour y arriver,
Et bah tout simplement, j'ai un petit peu bricolé. Ok, j'ai un petit peu bricolé cette expression. Parce que là, je vois que je suis pas très loin finalement. Donc là, je vais regrouper les termes qui pourraient former cos de x plus y. Et ensuite, je vais regrouper les termes qui pourraient former cos de la chose suivante, donc cos de x moins y. Ok, donc on y va. Alors, les termes qui pourraient être candidats pour cos de x plus y. Donc, on va déjà regarder au niveau des numérateurs, s'il vous plaît. Donc là, on a exponentiel de x, de i facteur x plus y, c'est bon. Et on a exponentiel de i facteur moins x moins y. Ok, donc là, ces deux termes-là, je vais les regrouper ensemble. Ok, donc là, ça va me donner exponentiel i facteur x plus y fois exponentiel de i facteur moins x moins y. De tout divisé par 4. Plus, pardon. Le tout divisé par 4. Et après, je vais additionner à cela deux choses. On va additionner à cela donc les autres termes. Les autres termes, bah du coup, là, on est bien. On a exponentiel de i facteur x moins y, exponentiel de i facteur moins x plus y. Ok, donc là, ça me donne exponentiel de i facteur x moins y plus exponentiel i facteur moins x plus y. Ok, donc là, on est pas mal, on n'est pas trop loin du résultat si vous regardez bien. Maintenant, l'idée, c'est de faire quoi? Bah, l'idée, c'est de scinder cette fraction 2. Parce que vous voyez, on a deux éléments qui sont un peu, qui se mélangent. On a ce qui pourrait définir le cosinus et ce qui pourrait définir le sinus. Ok, donc là, on va un petit peu scinder en deux. Donc là, ça va me donner deux sommes, toujours sur 4 du coup. Parce que sinon, après, quand je vais regrouper, il faut que ça me redonne ça. Et donc là, j'aurai, pour la premier terme, j'aurai exponentiel de i facteur x plus y, plus exponentiel de i facteur moins x moins y. Voilà. Et ça, du coup, pareil, j'aurai exponentiel de i facteur x moins y, plus exponentiel de i facteur moins x plus y. Ok. Après, l'idée, c'est simple, c'est de factoriser par un demi. Ok. On va factoriser par un demi parce que là, j'ai un dénominateur 4 qui me gêne. Et moi, pour avoir du cos ou du signe, il faut que j'ai un dénominateur 2. Donc, en fait, 2, vous pouvez vous dire que c'est 4, pardon. Vous pouvez vous dire c'est 2 fois 2. Donc, l'idée, après, c'est de factoriser par un demi. Donc, ça va faire un demi fois la chose suivante. Donc, exponentielle, du coup, de i facteur x plus y plus i exponentielle de i facteur x moins y. Ok, le tout divisé par 2. Et là, par ailleurs, si vous multipliez un demi fois, du coup, cette quantité-là, vous obtenez cette quantité-là. Plus, pareil, du coup, on va procéder de la même manière, on va simplifier par un demi. Et après, bah, du coup, je vais recopier ce qui me reste. Et là, comme j'ai mis un 2 là, et ben, il faut que je mette sur 2 pour la deuxième fraction. De sorte à que quand je vais multiplier ces deux quantités, j'obtiens cette quantité. Donc, un demi fois exponentiel de i facteur x moins y, plus exponentiel de i facteur moins x plus y, le tout divisé par 2. Voilà, donc là, on est pas mal, on n'est pas trop loin du but. Maintenant, comme j'ai dit, on va factoriser par un demi, parce que là, c'est le facteur commun, tout bêtement. Donc, j'aurai ensuite, donc comme j'ai dit précédemment, on va factoriser par un demi. Donc, ça fait un demi facteur de tout ce qui reste, comme d'habitude. Et donc, pour ce qui reste, il nous reste quoi? Il nous reste donc exponentielle i x plus y plus exponentielle de i moins x moins y. Donc, tout divisé par 2. Donc, plus exponentielle de i x moins y. Moins, en plus, attention, exponentielle de i facteur. Donc ici, c'était moins x plus y. Le tout divisé par 2. Ça, du coup, ça me donne un demi facteur. Donc ça, c'est pour cos x fois cos y. Donc ça, on dit que c'est égal à un demi facteur 2. Donc ça, si vous regardez bien, comme on avait dit précédemment, ceci, bah, ça correspond à un cosinus de x plus y, d'après les formules d'Euler, plus, de ce cas-là, cosinus de x moins y. Ok, et ça pareil d'après les formules d'Euler. Voilà, et donc là ça finit notre exo. Donc je vous remercie d'avoir écouté. Si vous avez bien kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker.
commenter et bon à toi en mathématiques et en sciences.